Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi quelque chose. L'attitude de votre foi détermine votre futur. Voilà ce que j'aimerais partager avec toi ce matin. L'attitude de ta foi détermine ton futur. Je suis pleinement convaincu de cela. L'attitude de votre foi, ce n'est pas les circonstances qui peuvent limiter ou bloquer votre avenir. Les circonstances présentes ne peuvent en rien empêcher à Dieu de faire ce qu'il a à faire dans ta vie. Parce qu'il n'y a pas d'obstacle trop fort devant Dieu. Il n'y a pas de voiture. Vous savez, j'avais une voiture, comment t'appelle-t-il, quelle marque? Une voiture, je crois bien coréenne ou japonaise en Guadeloupe. Elle était belle. C'était un 4x4 série présidentielle, un Pathfinder. Je l'avais acheté, elle était tellement belle, j'étais fier parce que je voulais avoir une voiture belle qui me représentait et dont le Seigneur serait fier. Vous voyez, quand vous êtes un ministre de Dieu, quand Dieu vous donne le moyen d'avoir une belle voiture, c'est à la gloire de Dieu. Alors j'ai acheté une très belle voiture que j'aimais et j'avais un frère qui le conduisait, le frère Raymond. Il est un peu âgé, mais la voiture n'a pas fait 2 mois. Que le frère conduisait la voiture, il n'a pas vu une moto qui venait, il y avait un jeune homme qui avait volé une moto et qui venait, et quand le frère s'est engagé, il avait la priorité, mais la moto est venue et rentrée, bam, dans ma voiture, dans ma belle voiture. Et quand le frère Chendiko, Raymond Chendiko m'a mené la voiture dans la maison, j'ai vu comment elle était défigurée, croyez-moi, ça m'a dégoûté. Une belle voiture que j'aimais, je la reconnaissais plus, elle était tellement chiffonnée et défigurée. J'ai eu comme un découragement et heureusement qu'elle était assurée. On a amené la voiture au garage, l'assurance s'en est occupée. Au bout d'1 mois, le frère Raymond Chendiko m'a ramené la voiture à la maison, réparée. C'était incroyable. C'était incroyable, j'ai retrouvé la voiture neuve. Si on vous dit que cette voiture-là avait fait un accident et on vous montre la photo, comment elle était, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est comme une magie. C'est incroyable que cette voiture-là, parce que ça a été tellement réparé qu'il n'y a plus aucune trace d'accident sur la voiture. Et en pensant à ma voiture, et Dieu m'a parlé de moi et des chrétiens en général. Nous avons des vies qui ont été accidentées. Nous avons tous été accidentés d'une manière ou d'une autre. Nous avons été des accidentés sentimentaux, où nous avons aimé quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a blessés. Nous avons été accidentés parfois par nos parents. Je connais une dame, ses parents ne l'aimaient pas, simplement pour sa couleur de peau. Toutes ses frères et sœurs étaient plus clairs de peau et qu'elle est née avec une peau plus foncée et sa mère l'a maltraité, son frère le frappait, son père le tapait. Vous voyez, nous avons tous été accidentés dans des mariages, dans des divorces, dans le travail. On a subi des accidents, des injustices. Nous avons connu des échecs aussi. Nous avons échoué quelque part. Nous avons fait toutes des erreurs horribles parfois. Nous avons tous fait quelque chose de stupide. Comme disait Bishop T.D. Jakes, nous avons tous fait une stupidité. Mais le mal, c'est pas la stupidité. Et le mal, c'est de demeurer dans sa stupidité, de ne pas vouloir progresser, de ne pas vouloir changer et de rester assise dans sa stupidité et continuer à justifier sa stupidité et à y demeurer et passer son temps à accuser les autres de la situation présente, mais de ne pas faire ce qu'on peut faire pour changer quelque chose.
Et je regardais la voiture et Dieu m'a dit, tu sais, dis à mon peuple que je peux réparer leur vie. Cette voiture, c'est l'image de votre vie. C'est l'image de la vie des chrétiens. Et je payais l'assurance. Christ est notre assurance. Christ est notre assurance. Le Saint-Esprit est le garagiste. Le taulier qui répare des vies accidentelles, c'est le Saint-Esprit. Et Jésus a payé l'assurance à notre place. Parce que nous n'avions pas les sous. Cela coûtait trop cher. Une vie accidentée et détruite. Et Jésus est allé à la croix, il a versé son sang, il a payé l'assurance vie. L'assurance vie pour nous. Et lorsque le diable est venu détruire nos vies par des déceptions sentimentaux, par des maladies et par toute forme de paroles méchantes. Oh, c'est vrai, vous savez, je suis sûr que chaque personne qui me suit là a d'une manière ou d'une autre expérimenté la méchanceté quelque part. Nous avons tous été blessés par quelqu'un, trahis par quelqu'un. Et même dans nos églises, on trouve toujours quelqu'un de méchant qui vient vous dire un mot, qui vient vous rentrer dedans, qui vient vous faire vivre une injustice. Oh, ce monde est devenu dur. Et comme dit l'apôtre Paul, dans le dernier temps, les gens seront méchants. Dans le dernier temps, ils seront tellement méchants, ennemis des gens de bien, orgueilleux, farfarons, insensibles. Ils seront insensibles. Vous voyez, un homme meurt de faim, ça leur fait rien. Mais un chien meurt de faim, c'est le drame. Hein? Ils sont prêts à prendre un hélicoptère pour ramasser une baleine, dépenser 1 million, 2 millions pour sauver une baleine, alors que des bébés en Afrique meurent de faim, ils ne peuvent pas débourser même 10 000 euros pour nourrir ces bébés. C'est ça, la cruauté de l'humanité actuelle. Mais Christ peut réparer nos vies accidentées. Le Saint-Esprit, le divin taulier, il peut réparer ta vie accidentée. Oh my God. Et croyez-moi, lorsque vous avez l'appel de Dieu dans votre vie, vous allez vivre des injustices. Des fois, on se demande, mais pourquoi toujours moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Mais je n'ai rien fait. Pourquoi mon patron ne me supporte pas? Mais pourquoi telle personne, ma belle-mère, mon beau-père ne me supporte pas? Mais pourquoi telle personne, j'ai beau être gentil avec lui, j'ai beau être correct, mais pourquoi il me combat? Mais je ne comprends rien, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien spécialement, mais pourquoi cette personne c'est des chaînes contre moi? Mais c'est parce que tu es le choix de Dieu, c'est parce que tu es un danger pour le diable, c'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi, et c'est parce que tu es le temple du Saint-Esprit, et le monde vous haïra. Jésus a dit, le monde vous haïra, le monde vous haïra. L'heure vient où quiconque vous tuera croira rendre culte à Dieu. Et voilà pourquoi Jésus-Christ nous dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez simples comme des colombes et prudents comme des serpents. Soyez prudents. Ne confiez pas vos secrets à ces gens. Ne vous fiez pas à leur sourire. Soyez prudents comme des serpents. Voyez, un jour je vous parlerai de la prudence du serpent. Un jour, je vous parlerai en profondeur de la prudence des serpents. Et pourquoi Jésus-Christ a-t-il dit, soyons prudents comme les serpents? Les serpents, il est prudent et il est très sage. Les serpents bougent que pour attaquer ou pour chercher quoi manger ou pour se cacher. Les serpents bougent pour 3 choses. Quand le serpent est en train de bouger, c'est parce qu'il cherche quelque part où se cacher ou parce qu'il cherche un proie à manger. Voyez, parce qu'il a faim. Ou bien il bouge parce qu'il est en train d'attaquer pour sa défense. Mais vous n'allez pas voir un serpent aux promenades comme les diables en train de vagabonder. Vous voyez, le serpent est toujours, il économise son énergie. Il économise son énergie. Il bouge très peu. Des fois, quand vous rencontrez un serpent dans la forêt, vous aurez l'impression qu'il est mort. Vous aurez l'impression que vous avez affaire à un cadavre tellement qu'il bouge trop peu. Et s'il n'est pas en train de se déplacer, c'est seulement sa langue qui sort
sort. C'est sa langue qui sort, qui vous dit qu'il est en mouvement. Vous voyez, nous les chrétiens, on doit bouger plus avec notre langue qu'avec nos des paroles vaines. Nous devons bouger en prière. Vous devez toujours être en train de parler en langue. Voyez, vous devez toujours être en train de parler en langue, en train de discerner qu'est-ce qui se passe, en train de discerner qui est derrière cet homme-là qui parle, en train de discerner qui est derrière cette femme-là qui me critique. Ne regardez pas seulement à l'apparence, ne regardez pas seulement aux hommes, mais vous devez apprendre à regarder à ce qui se cache derrière les hommes. Parce que derrière les hommes, il y a des démons, il y a des esprits qui veulent vous nuire et qui se cachent. Et quand vous ne savez pas vous contrôler, vous pouvez céder à l'ennemi et accomplir les destins du diable. Votre futur ne dépend pas des circonstances présentes. J'aimerais que vous compreniez que votre futur dépend de l'attitude de votre foi. Peu importe ce que tu vis, peu importe que tu sois né dans une famille pauvre. Vous voyez, quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, Gédéon a dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas, je suis né d'une famille pauvre, ma famille n'est pas considérée en Israël, ce n'est pas une famille respectée, mais comment? Mais voyez, c'est nous-mêmes qui nous limitons, c'est nous-mêmes qui empêchons à Dieu de faire ce qu'il a à faire quand nous commençons à regarder aux circonstances présentes, quand nous permettons aux circonstances présente d'affecter notre foi. Vous voyez, vous pouvez vivre dans les déserts, mais ne laissez pas les déserts entrer en vous. Vous voyez, les enfants d'Israël ont vécu, ils ont traversé les déserts et ils ont permis à l'atmosphère des déserts d'entrer en eux et ils sont morts dans les déserts, ils ont été enterrés dans les déserts et leur destin est terminé dans les déserts. Mais Caleb ou Josué ont vécu dans les déserts avec eux, mais ils ont gardé la bonne attitude. Quand les espions faisaient un rapport négatif, Caleb et Josué ont dit, mais non, notre Dieu est Dieu, notre Dieu est Dieu. Ces gens-là, ils sont des géants, ils mangent bien, mais on va les vaincre. Ils ont gardé une bonne attitude de foi. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter ça. J'aimerais vraiment encourager quelqu'un. Je vais encourager quelqu'un à dire, malgré ce que je vis, c'est pas fini. Le match n'est pas terminé. Malgré ce que les gens disent, Dieu n'a pas dit le dernier mot. Malgré les accidents que j'ai vécus dans ma vie. Oh, vous voyez quand je vous dis un joueur de football, Balbuena, il est tout petit, il est tellement petit, une petite taille, il a fait le football, c'était un bon joueur, il a fait l'école de football, on l'a pas pris, on lui a dit, monsieur, tu es trop petit pour être un joueur professionnel. Tu es trop petit pour faire le football professionnel. Tu es trop petit, tu ne pourras pas tenir. Allez, on l'a pas pris. Mais le petit garçon, il connaissait pas, je ne sais pas s'il connaît Dieu, mais il a appliqué les lois de la persévérance. Il a continué à persévérer. Il est allé dans un club amateur pour la 2e division, je crois bien, un petit club pour s'entraîner. Et la journée, il vendait les journaux. Il a continué à se battre pour son rêve jusqu'à ce que quelqu'un est venu la remarquer. Il lui a mené à l'OM. Et à l'OM, il est tombé sur un entraîneur qui ne l'aimait pas. L'entraîneur l'a mis sur le banc. L'entraîneur ne voulait pas l'utiliser. Et il est resté là cloué. Et jusqu'à ce qu'une année est passée, un autre entraîneur est venu,
il a essayé et il a brillé. Mais la personne n'avait pas changé. Il avait toujours son potentiel. Il avait toujours ses talents. Mais les hommes n'ont pas cru en lui. Son premier professeur n'a pas cru en lui. Les recruteurs n'ont pas cru en lui. L'avant-dernier entraîneur n'a pas cru en lui. Mais il a persévéré, il est tôt. Ne permettez pas aux gens de détruire votre rêve. Ne permettez pas aux hommes de détruire votre rêve. Ne permettez pas aux hommes, ne croyez pas à leurs paroles, ne croyez pas à ce qu'ils disent, croyez à ce que Dieu dit. Et Dieu dit que tu es capable. Dieu dit que tu peux tout. Tu peux tout par celui qui me fortifie. Dis un peu ça, je peux tout par celui qui me fortifie. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je ne suis pas un bon à rien parce que Dieu n'a pas créé de bon à rien. Je ne suis pas un bon à rien parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Si quelqu'un te dit que tu ne veux rien de lui, je ne suis pas un bon à rien. Parce que tout ce que Dieu a créé était bon. Je suis inclus dans ce mot tout. Dieu a vu que tout ce qu'il a créé était bon. Dieu a vu que le bishop qu'il a créé était bon. Dieu a vu que tu étais bon pour le destin auquel tu as été prédestiné. Peut-être que tu n'es pas bon pour le football ou tu n'es pas bon, je ne sais pas, pour les études, mais peut-être que tu es bon pour la musique. Alors quand Dieu t'a créé, il a dit, tout ce que j'ai créé c'est bon, y compris toi. Mais tu étais bon, pas pour tout, mais tu étais bon pour la chaise à laquelle tu as été créé. C'est pour cela, il faut jamais essayer de faire comme l'autre. Regarde en toi-même, entre en toi-même et tu découvriras des talents et les potentiels que Dieu a mis en toi. Et tu découvriras la chose à laquelle tu as été appelé. Sois toi-même. N'essaye pas d'être comme un autre. N'essaye pas d'envier un autre. N'essaye pas de suivre. Chacun est unique. Chacun a ses qualités. Chacun a son point fort. À chacun son destin. À chacun sa bénédiction. À chacun son cheminement. Vous savez, les hommes, même ceux qui vous aiment, sans se rendre compte, l'ennemi peut les utiliser. Même ton père ou ta mère, l'ennemi peut l'utiliser. C'est pas que ils t'aiment pas, ils t'aiment. Mais des fois, comme ils n'ont pas la révélation, ils peuvent aller dans un autre sens. Même ton pasteur, l'ennemi peut l'utiliser. Voilà pourquoi on dit soyez prudents comme des serpents et simples. Soyez dans la simplicité, n'essayez pas toujours de vous montrer ou de montrer ce que Dieu a mis en vous. Regardez Jacob, un homme qui a lutté avec Dieu et qui a vaincu Dieu. Un homme qui a vu des anges, un homme qui a traité avec Dieu. Mais lorsque son fils Joseph va venir lui dire des choses que Dieu lui a révélées, mais ce prophète de Dieu va se fâcher contre son fils, alors que son fils avait des songes véritables. Alors que son fils Joseph révélait des choses que Dieu lui avait données. Mais son propre père, le prophète, a combattu ce rêve. Il s'est opposé à ce rêve. Il a essayé d'arrêter son fils. Il s'est emporté. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu crois que moi et ta mère et tes frères, on va s'agenouiller devant toi? Tu n'es qu'un prétentieux, Joseph. Tu deviens prétentieux. Tu crois que moi, un prophète de Dieu, avec ta mère, on va s'agenouiller? Eh oui, bien, Jacob, tu vas t'agenouiller parce que cela est écrit, parce que cela est décrété par le Dieu Tout-Puissant. Tu vas bien t'agenouiller. Ne regarde pas à la taille de ce petit Joseph, car Dieu utilise les petites choses. Dieu utilise les gens qu'on méprise. Si les gens vous méprisent, dites-vous que Dieu est prêt à vous utiliser. C'est un bon signe. Si les gens ne vous considèrent pas, si les gens vous rejettent, si les gens vous méprisent,
dites-vous que, en tout cas, c'est un signe que Dieu va bientôt vous utiliser. Parce que Dieu utilise les choses qu'on méprise. La pierre que les gens ont rejetée, elle est devenue la principale de la maison. La pierre que les gens ont abandonnée, c'est cela que Dieu a utilisé. Quand Moïse que les gens ont jeté dans la rivière, c'est celui-là que Dieu a utilisé. Si les gens vous rejettent, si quelqu'un vous rejette, si dans la famille on vous rejette, si votre mari vous rejette, si votre épouse vous rejette, dites-vous que Dieu est prêt à vous utiliser pour de grandes choses. Voyez, David, ses parents, des fois, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu. Ils ont envoyé ses frères à faire une formation militaire. Mais ils ont décidé que David, il ne devait pas faire une formation militaire. Allô, oui, bonjour, pasteur Marie-Claude. Je suis en train de cracher le feu sur onction.com. C'est l'heure où je crache le feu. Ok, rappelle-moi. Ok. Voyez, David, son père a décidé qu'il devait garder que le mouton. Voyez, des fois les gens vous condamnent. Ils décident pour vous. Ils disent, toi, tu n'es pas bon pour les maths. Toi, tu n'es pas bon pour prêcher. Toi, tu n'es pas bon pour ceci. Vous voyez, il y a parfois des gens, ils n'ont pas de révélations. Et des fois même, ils ne savent même pas que c'est l'ennemi qui les utilise pour vous décourager ou vous détourner de votre voie. Et David, on a voulu le détourner. Il a été destiné à devenir un grand roi, à devenir l'un des plus grands guerriers qu'Israël n'a jamais connu. Un grand soldat. C'était ça son destin. Mais son père et sa mère charnelle ont décidé d'envoyer David s'occuper des moutons. Vous savez, ce n'était pas la faute du père de David. Il y avait une malédiction. Il y avait une malédiction qui combattait la lignée de David. Parce que cette malédiction, il devait avoir des rois. Mais suite à l'inceste de Judas, la malédiction est rentrée. Vous allez voir, si vous voyez la généalogie de Jésus-Christ, c'est à la 10e génération que David est devenu roi. Donc il y avait une malédiction qui régnait là. Et des fois la malédiction pousse les gens à raisonner et à agir d'une manière ou d'une autre que eux-mêmes ne comprennent pas. Comme la main de Dieu était sur David, l'ennemi ne voulait pas que David soit sur le bon chemin. Il a écarté de la formation militaire, il a écarté même de la royauté et on l'a envoyé dans les champs. Donc pour le diable, il voulait pas que David découvre ce que Dieu a mis en lui. Donc il fallait que David comprenne que sa vie c'est le mouton. Il sera un bon homme d'affaires de mouton, un éleveur de moutons, quelqu'un qui va laver le mouton. Les hommes ont décidé qu'il n'était bon à rien qu'à s'occuper des moutons. Vous voyez, c'était les circonstances présentes que les gens ont décidé injustement et méchamment. Ils lui ont même pas donné sa chance à David
David. On lui a dit non, tu es trop petit, tu es faible, tu es mignon, tu n'es pas fait pour la guerre. Ou peut-être son père voulait trop le surprotéger. Il lui a envoyé s'occuper des moutons. Mais David a eu la bonne attitude. Il n'a pas commencé à s'apitoyer sur lui-même. Ah, on m'aime pas, on m'aime pas. Mon père ne m'aime pas. Oh, les gens ne m'aiment pas. Les gens sont injustes. Il n'y a pas d'amour dans l'église. Ah, les gens me combattent. Ah, les gens sont comme ça. Ah, le monde est méchant. Ah, les blancs sont comme ça. Ah, les blancs sont incrédules. Ah, les noirs sont comme ça. Non. David n'a pas développé l'esprit des régies en lui. Et David s'est retrouvé en train de s'occuper des moutons. Il a accepté la situation. Il a accepté la situation. Il s'est mis à s'occuper bien des moutons de tout son cœur. Lorsqu'un lion a voulu tuer les moutons, David s'est battu avec le mouton. Et Dieu a commencé à entraîner David dans la guerre, même dans le champ. Le dessein de David le suivait. Même les dangers, quand le lion est venu pour le tuer, pour le poursuivre, même dans les champs. Mais David a eu la victoire sur le lion et sur l'ours. Et David s'est retrouvé dans une situation où il gardait les moutons, il n'avait rien à faire la journée. David s'est dit, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai beaucoup de temps. Je ne peux pas, moi, un homme, passer toute ma journée à regarder les moutons manger. Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, écoutez, bon, les gens ont décidé ça, j'ai le temps, je vais louer Dieu. J'ai le temps pour louer Dieu. J'ai le temps pour louer Dieu. Il a pris sa kida, il a pris sa harpe, il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à louer Dieu. Et Dieu a commencé à façonner son cœur. Dieu a commencé à nourrir sa foi. Dieu a commencé à le remplir de l'onction. Vous voyez? David n'a pas passé son temps à pleurer sur sa vie ou à s'apitoyer. Ah, les hommes, ah, les pasteurs m'ont fait ça. Ah, les hommes m'ont fait ça. Ah, mon mari, ah, les femmes sont mauvaises. David n'a pas passé son temps à confesser les choses négatives, à ruminer comme une vache toutes les méchancetés qu'on lui a fait. Ah, dans mon enfance, on m'a maltraité. Ah, le monde est méchant. Ah, non, non, non. David a dit, j'ai du temps pour louer Dieu. J'ai du temps pour louer Dieu. La chose la meilleure que je peux faire, c'est temps libre que j'ai, je vais louer Dieu. Oh ma fille, oh mon frère, pendant ces temps de célibat, arrête de passer ton temps à pleurer. Je n'ai pas de mari, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de travail, je n'ai rien à faire. Ah ma vie, non, tu as le temps que tu as là, le temps que tu as là. Prends ta kidar, prends ta Bible, commence à louer Dieu, commence à louer Dieu, commence à louer Dieu. Oh, il n'y a pas de chômage pour un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien, il n'y a pas de chômage pour un enfant de Dieu. Si on t'a mis au chômage, c'est parce que Dieu veut te mettre à part quelque part, te former à quelque chose, nourrir ta foi, te former à quelque chose. Et prends ces temps libres que tu as, ces temps de célibat, au lieu de le passer à pleurer, à pleurnicher, prends-le, investis ce temps-là dans la prière, dans l'adoration, dans la prière comme David, dans l'adoration, dans la prière, quelque chose de bon va arriver. Voilà. Ce n'est pas ta situation présente qui détermine ton futur, mais c'est l'attitude présente de ta foi. Je vais répéter ça. Ce n'est pas ta situation présente qui détermine ton futur, mais c'est l'attitude présente de ta foi. Nous allons voir que même les païens, lorsque ils pratiquent ces principes, ils arrivent à réussir. Vous voyez cette femme, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, je vais vous montrer Oprah Winfrey, peut-être que vous la connaissez pas, peut-être que vous la connaissez, mais vous ne savez pas que c'est elle de qui on parle. Mais j'aimerais que vous la voyiez. J'aimerais vous montrer leur tête. Nous allons commencer par Oprah Winfrey. On va voir sa photo. Oprah. Voilà. Oprah Winfrey.
C'est une téléspécrine. Oh, si vous la voyez avec la beauté, si vous voyez sa beauté, comment elle a réussi, vous serez vous-même étonné. Je vous le présente là. Oprah Winfrey, c'est cette femme qui est des États-Unis, qui est née à Mississippi. C'est la femme la plus riche, et la téléspécrine, la présentatrice de télévision la plus connue dans le monde. Il n'y a aucune femme qui a autant d'audience télévisée dans le monde comme cette femme-là. Et elle dépasse même les hommes, cette femme. Et elle est milliardaire. Mais je vous dis, cette femme-là, belle, elle avait tout pour terminer comme une prostituée. Elle avait tout pour terminer comme moindre que rien. Parce que à 9 ans, elle dit à 9 ans, elle a été violée. Elle déclare, moi, à 9 ans, j'ai été violée par mes oncles. J'ai été violée dans ma famille depuis l'âge de 9 ans. Et elle a grandi dans la pauvreté. Et c'est dans l'église, en allant à l'église, dans la présence de Dieu, qu'elle a appris à faire du théâtre pour la gloire de Dieu. Elle a commencé dans l'église. Vous allez remarquer que tous les grands artistes noirs américains ont commencé dans l'église. Que cela soit Michael Jackson, que cela soit même Elvis Presley. Ces gens-là, ils ont commencé à développer leur talent dans l'église, dans les chorales. Parce que Dieu donne des dons. Mais une fois que ces gens ont les dons et les talents que Dieu leur donne, ils vont l'utiliser pour le diable. Malheureusement, qu'ils vont l'utiliser pour le diable et ils dévient. Mais ces gens-là, comme on dit dans Jacques, tout don parfait vient du Dieu très haut et tout puissant. Mais Dieu a fait de cette femme. Elle a été violée. Elle aurait pu vivre dans l'amertume. Elle aurait pu développer la haine des hommes. Elle aurait pu vivre dans l'alcoolisme. Elle aurait pu, comme d'autres femmes qui ont été violées et qui se sont laissées aller. Mais elle a gardé la bonne attitude. Elle a gardé la bonne attitude. Nous allons voir une autre personne qui a marqué notre temps, mais une autre personne qui avait tout pour échouer. Il avait tout pour, une personne qui avait tout pour mal finir. Mais cette personne a pu réussir parce qu'il a gardé une bonne attitude. Mes amis, c'est important que nous apprenions à avoir une bonne attitude de foi. Nous allons voir Bill Gates. Bill Gates, qu'est-ce qu'il va dire? C'est le deuxième homme le plus riche au monde. Bill Gates, c'est le deuxième homme le plus riche au monde. Le voilà là, il est là, on le voit bien là. Cet homme-là, je crois que vous utilisez les ordinateurs Macintosh. Vous êtes là, vous utilisez les ordinateurs PC, le Windows. C'est ce monsieur-là qui a créé ça, qui a créé le logiciel, qui est l'auteur même qui est l'un des pionniers qui a marqué ce temps. Et aujourd'hui, c'est l'homme le plus riche de la Terre. Le deuxième, je crois bien. Mais Bill Gates va dire, je n'ai même pas terminé mes études. Il n'a même pas terminé ses études. Et j'ai vu combien des enfants me dire, j'ai échoué mon bac, je ne suis bon à rien. Combien de gens qui ont honte parce qu'ils n'ont pas étudié ou parce qu'ils n'ont pas eu même leur CAP. Ils sont en train de se sentir plus petits que les autres. Mais non, ne vous laissez pas limiter par les gens. Ne vous laissez pas limiter par les circonstances. Dites-vous en vous-même, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par ce Jéhovah qui me fortifie. Jéhovah est mon Dieu, je réussirai et j'arriverai. Je réussirai et je m'en sortirai parce que Jéhovah est mon Dieu. Nous avons une autre personne, Lionel Messi, l'un des plus grands footballeurs de tous les temps. Qu'est-ce qu'il va dire? J'avais l'habitude de servir le thé dans un magasin afin de soutenir ma formation de football. Ça veut dire qu'il vient de très bas.
D'autres élèves avaient leurs parents qui payaient pour eux. Mais ces petits garçons devaient servir du thé dans un café, dans un magasin, pour qu'on donne un peu de sous et qu'il aille payer, et payer sa formation de football. Et Dieu a vu son courage, et Dieu a vu sa foi, et Dieu a béni. Mes amis, ayez foi en Dieu et battez-vous pour vos rêves. Battez-vous pour vos rêves, car vos rêves seront immortels tant que vous croirez en Dieu. Vos rêves seront immortels tant que vous y croirez et vous vous y battrez avec la grâce de Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Tu peux encore devenir cet homme que tu rêves de devenir. Tu peux encore devenir cette femme que tu rêves de devenir. Tu peux encore avoir ce ministère que tu rêves d'avoir. C'est possible, tu n'es pas fini. Quel que soit ton âge, tu peux encore vivre. Tout est encore possible à ton âge. Dis-toi simplement, il faut croire, il faut croire. Les circonstances présentes, les circonstances passées ne détermineront jamais ton avenir. Mais la chose qui détermine ton futur, c'est ta foi, l'attitude de ta foi. Steve Jobs, celui qui a créé le Macintosh, il dit quoi? J'avais l'habitude de dormir sur le sol. J'avais l'habitude de dormir sur le sol de la chambre, chez des amis, et recycler des bouteilles de coca pour la nourriture, l'argent, et d'obtenir des repas gratuits chaque semaine dans un temple local. Steve Jobs. Il dormait par terre chez des amis. Il collectionnait les bouteilles de coca. Oh my God. Il allait manger dans les temples. Il n'avait rien. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, durant sa vie, il a transformé le monde. Vous voyez, ne vous laissez pas. Ne laissez pas les hommes ou les circonstances présentes détruire vos rêves. Et nous voyons Tony Blair, le premier ministre britannique. Qu'est-ce qu'il dit? Mes professeurs avaient pour habitude de m'appeler échec. Tony Blair. Je ne sais pas si vous connaissez Tony Blair, l'ex-premier ministre britannique, maintenant qui est un grand conseiller dans le domaine des finances, politiques, gestion. Mais il dit ses professeurs avaient comme habitude de l'appeler échec. Voyez, les gens peuvent t'appeler échec. Les gens peuvent t'appeler vaurien. Les gens peuvent penser les pires des choses pour toi. Mais tant que toi, tu crois dans la parole de Dieu, et tant que toi, tu gardes la bonne attitude, oh, vous allez arriver au bout. Et ce matin, je tenais simplement à encourager quelqu'un. Ce soir, pour ceux qui sont du soir aussi, je tenais à encourager quelqu'un. Nelson Mandela a fait 27 ans de prison. On a emprisonné son corps, mais on n'a pas pu emprisonner ses rêves. Voyez, on peut emprisonner votre corps. Ça n'a pas empêché qu'il soit devenu le président, le premier président noir de ce pays, l'Afrique du Sud. Ce matin, ce soir, je voulais simplement partager avec vous ce message. Ce message de foi. Parce que Dieu m'a appris une chose. La chose qui triomphe de ce monde. Nous triomphons de ce monde par notre foi. Et quand l'ennemi nous attaque, ce n'est pas notre corps qui l'attaque. Ce n'est pas nos biens qui l'attaquent. Parce que vous savez, il sait que le Dieu Tout-Puissant est riche. Il peut brûler ta voiture, mais ton Père pourra t'en donner 10 autres. Il peut même toucher ton corps, mais il sait que ton Père peut la guérir et même le renouveler. Quand le diable nous attaque, il vise notre foi. Il veut nous amener à douter de nous-mêmes, à douter de la nous-mêmes et à douter de la puissance de Dieu. Il sait que lorsqu'il arrive à toucher notre foi, lorsqu'il arrive à détruire notre foi, il a gagné la bataille.
Voilà pourquoi j'aimerais que, aujourd'hui, que tu puisses avoir la bonne attitude, malgré l'adversité, malgré le combat, malgré tout ce qui se passe autour de toi. Dis-toi, avec Dieu, c'est encore possible. Ce n'est pas fini. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui change les circonstances et les temps. Saint-Esprit, ce matin, je viens te dire, je crois qu'avec toi, tout est possible. Dis-le au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je crois qu'avec toi, tout est possible, que rien n'est fini. Je n'écoute pas ce que les hommes disent. Je ne mets pas foi. Je ne crois pas que je suis ce que les gens disent. Je suis ce que Dieu dit. Une merveilleuse créature. Je suis capable. Avec toi, Seigneur, nous ferons des exploits. Nous allons marquer notre temps. Je ne serai pas une trace comme une mouche, comme une moustique qui vit et qui disparaît sans laisser de traces. Les générations à venir parleront de ce que Jéhovah a fait avec moi. Parce que tu es un grand Dieu et tu veux faire de grandes choses. J'aimerais te dire que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Regarde-moi un peu. Regarde-moi en yeux dans les yeux. Avance ton visage. Regarde-moi un peu, yeux dans les yeux. Et Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Et j'aimerais que tu puisses te préparer et que tu puisses dire comme David, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. Avec Jéhovah, nous ferons des exploits. Que le meilleur est devant moi. Quelque chose de bon m'attend. Une bonne surprise. Je m'attends à une bonne surprise. Voilà pourquoi tout le matin, quand je me réveille, j'ai un grand sourire. Parce que je m'attends à quelque chose d'agréable. Je m'attends pas à quelque chose de mauvais. Job a dit, ce que je crains, voilà ce qui m'arrive. Ne craignez rien. Dites, je m'attends pas à... Non, je m'attends pas à un courrier de huissier qui vient menacer. Non, je m'attends à un courrier gentil où on me dit, monsieur, tu as un chèque pour toi. Je m'attends à quelque chose de bon. Et vous savez, des gens qui ont des problèmes, des dettes, des fois quand on envoie un courrier recommandé, ils sont embarrassés. Même, des fois même, ils refusent d'aller récupérer le courrier parce qu'ils savent qu'ils ont des problèmes et ils croient déjà à 90% que c'est une menace. Mais vous savez, mais quand vous n'avez pas de dette, vous savez que Dieu a payé toutes vos dettes et que l'Éternel est ton berger et il te conduira dans des verts pâturages. Quand un courrier recommandé vient, vous l'attrapez, vous êtes pressé, vous prenez la voiture, vous démarrez et vous allez très vite à la poste prendre parce que vous vous entendez à quelque chose de bon. Et moi, j'aimerais vous dire quelque chose de bon va vous arriver. Attendez-vous à vivre, à recevoir quelque chose de bon de la part de Jéhovah. Bon, je vous bénis. Je vous bénis.
Que Dieu vous bénisse.